Et bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau maquillage avec la nouvelle palette Smolder qui vient de sortir de chez Cosmic Brushes. La dernière en date, celle que vous pouvez trouver là tout de suite. Donc j'ai essayé cette fois-ci des verts. Ok, on a un petit hybride encore, hein, une espèce de gris vert, on ne sait pas trop d'où il sort celui-là, mais très beau. Inutile de vous dire que je suis ravie de cette palette, que je trouve ça très joli. Donc si vous trouvez ça très mignonné, etc., mettez-moi tout ça en commentaire. Si vous trouvez qu'on peut améliorer, mettez-moi tout ça en commentaire. Moi, je suis très ravie de ce maquillage. Donc écoutez, si ce petit maquillage un petit peu smoky vert avec un petit peu de gris au milieu, on ne sait pas, hein, mais en tout cas ce petit smoky vert vous intéresse. C'est tout de suite. Alors comme d'habitude, à l'état naturel bien évidemment, nous allons tout faire ensemble. Ok, donc j'ai toujours sur la cabossa, mes soins de jour, ma fameuse routine Yepoda. Là, ça fait un peu plus, ouais, à la fin du mois, là, ça va faire presque 2 mois que je l'ai utilisé. Il faudra que je vous en parle, ok? Il faudra qu'on ait une discussion. Bien, donc, petit fond de teint Cushion de chez Yepoda, toujours le même. On va commencer comme ça. Alors comme d'hab, le petit blush sorbet, excusez-moi, je viens de recevoir un appel téléphonique, j'ai dû couper, bref, si vous me voyez comme ça, là, rigoler, bref, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas bipolaire, je viens juste de recevoir un coup de fil et c'est... Bref, la vie. Butterscotch en bronzer ici, petit contouring nasal. Ça va être une vidéo, les gars. Vous allez me voir, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a? Rien. Juste les aléas de la vie, les gars. Ah, il se passe des fois des trucs dans nos vies. C'est incredible. Mais bon, rien de grave, tout va bien. En même temps, ça me fait papoter un petit peu avec vous. C'est vrai que je fais jamais ça, hein, ici. En même temps, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas trop... Je pense pas que ma vie vous intéresse énormément. Qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Mais bon, écoutez, pourquoi pas faire un chit-chat? De quoi je pourrais vous parler? Des relations humaines? Non. Pas ici. Bref. Ok, donc on est là. Maintenant, nous allons continuer notre petite découverte de la nouvelle de chez Cosmic Brush, donc la Smolder. Ok. Alors, on est toujours sur la même palette. Oui, je sais, je garde mes packaging. Elle se présente toujours comme ceci. L'effet fumé, donc smoky eyes. On est toujours avec 20 fards à l'intérieur. Et pour la déclinaison couleur, on est comme ça. Donc, aujourd'hui, j'ai mis un vêtement noir, marron, bon, un peu jaune. Alors, j'aimerais bien essayer de faire... Alors, déjà, petite base pelouée, je vais vous parler en même temps, comme ça au moins, voilà. J'aimerais faire, alors, je ne sais pas si je pars que dans le marron ou si je pars un petit peu dans les verts qu'il y a. Ouais, je vais peut-être faire ça, hein, une petite déclinaison de marron et de vert. On va faire ça, les gars. Alors, nous allons commencer par le coin externe avec un pinceau boule. Alors, donc, je vais taper dans la teinte Ashes, je ne sais pas, celle-ci, cette teinte-là, qui a l'air marron, mais bon,
On n'est jamais à l'abri. Hein. Pour moi, ça va être une surprise. Donc, on va dans le coin externe ici. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est encore pas un marron, hein, évidemment. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un gris foncé. Bon, bref. Alors, ensuite, j'avais envie de prendre la teinte Sensual, qui est un vert foncé, qui est ici, ce vert-là. Je vais le mettre sur l'entièreté de la paupière, ma belle. Je reprends le même pinceau, c'est un mi-dense. Mi-dense, mi-souple. Enfin, il est quand même assez dense, quand même, non? Il est quand même assez dense, donc allons-y. On y va, paupière mobile. Alors là, je suis obligée de prendre un petit fluffy, je vais en prendre un plus gros que d'habitude, c'est pas grave. Hop, pour essayer d'estomper un petit peu tout ça. Hop, très rapidement. Je reprends un peu de la teinte parce que je vois que je suis pas allée assez sur le ras de cils là-haut supérieur. Il faut vraiment bien venir tout recouvrir. Bon, après je mettrai un crayon noir, mais bon, peu importe. Ensuite, là, je vais prendre un fluffy et je vais prendre un vert plus clair, c'est-à-dire... Alors, attendez, non, parce qu'il y en a deux. Lequel? Je vais prendre le... Alors, Spontaneous, qui est ici. Je vais prendre celui-là, mais je vais prendre celui-là. Ok, Spontaneous. Je vais le mettre dans le creux paupière. Ok, avec un pinceau un peu plus fluffy. Ok, et je vais terminer en haut avec la teinte Charisma, qui est ce vert clair du coup que je voulais mettre. Je vais le finir en haut sur l'arcade sourcilière. Ok, ça nous donne ça. Je reprends mon petit fluffy. Je retrempe dans la teinte, c'était quoi Hacheuse, je crois, non? Ouais, c'est ça. Le marron, là. Oui, c'est ça. Juste pour intensifier un tout petit peu plus ici et venir le fumer comme d'habitude, ok. Voilà. Et quand je fais ce genre de truc, généralement, après, je reviens toujours un petit peu repasser des couleurs qui auraient été altérées. Là, je repasse dans la Spontaneous, là. J'ai terminé un petit peu jusqu'au coin interne. Hop, je fais un coup de propre sur le pinceau. Charisma ici, donc le vert clair. Et je termine comme ça, tant qu'à faire. Je fais aussi le ras de cils inférieur. Ce qui nous donne ça. Donc on est sur du vert. Le marron qui est là, ben, il n'est pas tant marron que ça. Hein. Il est plutôt... Elles sont bizarres ces couleurs. Comment je peux vous décrire cette couleur? C'est pas un marron, c'est un... Qu'est-ce que c'est encore ce truc? Un vert extra foncé? Un gris qui tire sur le vert? Écoutez, je ne sais pas. Bon, c'est un peu plus foncé, donc ça accentue un peu le point externe. Ça nous ira très bien. Écoutez, si vous arrivez à me définir cette couleur, je vais avoir du mal avec cette palette, celle-là. Elle me rend pantois. Je ne sais pas comment vous définir les teintes. C'est chiant. Pour moi et pour vous, du coup. Mais bon, bref.
Alors, au niveau des paillettes, donc là, je pense que sur la paupière mobile, on est bon, ça va être celle-là. Ensuite, coin externe, peut-être on va rester sur la Smolder qui était très bien de la dernière fois. Et est-ce que je ferai pas un... Eh bien, du coup, ce sera le Perfect Match. Ah oui, mais cette fois, j'ai des griffes de 3 mètres de long. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la magnétisme ici. Là, en paupière mobile. Ensuite, je vais prendre les... elles sont où? Smolder ici pour faire le coin externe. Et je verrai avec un autre pinceau si je fais le coin interne. Parce qu'avec des griffes comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et comme d'habitude, ce sont des paillettes juste magnifiques. Est-ce que je tenterai cette chose? Ah, elle m'attire, hein. Bon, ça sera juste un petit coin interne. On va essayer de voir évidemment les Ignite. C'est ce bleu là, ces bleus reflets un peu violets. J'ai peur de faire une cagagne si je mets ça en coin interne, mais j'ai trop envie de les essayer en fait. Je sais pas, est-ce que ça peut le faire? Elles sont comme ça en fait, au niveau du petit doigt. Donc elles sont juste magnifiques, mais j'ai peur que ça aille pas trop là. Pourquoi pas? Essayons, essayons. Donc je vais prendre un pinceau plat. Un pinceau plat. Et je vais essayer de mettre ça dans le coin interne du coup, même si ce sont des paillettes à presser, mais bon. C'est vraiment des reflets un peu dorés, ce que je vous disais, qui se marient évidemment excellemment bien avec le reste des paillettes. Ouais, là par contre ça a vraiment un reflet un peu plus doré. Doré, un peu violet aussi quand même. Est-ce que c'est choquant? Je vais rajouter un peu de Perfect Match ou de... Ouais. Attendez, peut-être les charms. Ouais, je vais rajouter un petit peu de Perfect Match par-dessus. Histoire de... Parce que les reflets là, violet vert sont mignonnés, mais je veux vraiment les garder pour un autre... voilà, j'estompe un tout petit peu. Ça donne une petite subtilité au coin interne, vous voyez. Après, là, on est sur le vert et là, on reste sur les paillettes Smolder que j'ai essayé dans le précédent make-up. Impeccable! Donc maintenant, nous allons refermer cette petite beauté. Donc, j'aurais essayé les verts avec vous qui sont... Alors, c'est vert subtil, ok? C'est très joli, hein, bien sûr, comme d'habitude. Très très joli, les paillettes pareil ne sont pas du tout de la même couleur à chaque fois, mais restent des paillettes juste magnifiques. Donc là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser rapidos. Je prends mon petit Yves Saint Laurent en teinte Nude de Lavalière sur le blush. Je fais la même chose avec le bronzer Yves Saint Laurent en teinte médium ici. Ok, et maintenant, je prends ma poudre de chez Typologie, poudre de finition ici, et je viens poudrer l'entièreté de mon visage. On va venir faire les yeux, hein, ils ne sont pas terminés. Ça matifie le tout, c'est un petit peu atténué le rose vite fait. Bon, comme d'hab, au cas où on vient estomper tout ça. Ok, je vais venir faire mes sourcils rapidos. Donc on en est là. Maintenant reste les yeux. Est-ce que j'essaye un vert foncé? Déjà, est-ce que j'en ai un? Parce que j'achète à chaque fois tous les crayons de chez Action, vous le savez.
Quand ils sortent un pack, je suis là. Mais il y a du vert clair, mais y a-t-il un vert foncé? La chose est moins sûre quand même. Hein. Vert foncé, ça me parle pas trop, mais bon. Pourquoi pas? Ah, il y a un vert un peu cacadois là. Non, c'est même pas... Non, c'est un gris ça. Bon, on va le mettre de côté. J'ai un bleu foncé, évidemment. Ça, c'est quoi? C'est un noir. Non, vert foncé comme je l'ai en tête, je ne l'aurai pas. Non, il n'y a pas de vert foncé. Il n'y a que du vert clair. Donc, j'ai là une teinte In the Shadows. Enfin, Shadow. On va voir. Si c'est pas suffisant, je mettrai un noir. Ça a l'air d'être un petit gris, ça. Donc, je viens de mettre cette jolie teinte qui est un espèce de gris. Écoutez, j'ai du mal avec les couleurs en ce moment. Cette palette, elle me rend toute chose. Je ne saurais pas vous... Je ne saurais pas. Je suis désolée. Je n'y arrive pas. Elles m'ont fait perdre mon latin même concernant mes crayons, ok? Donc bon, c'est un gris... comme ça. Une espèce de gris. Une espèce de gris qui va très bien avec les yeux, je trouve. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se munir de notre mascara préféré. Comme d'habitude. Alors si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux. Alors voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli, encore une fois. Je vais juste me laver les mains, j'ai plein de pailletasses, je reviens. Alors voilà où nous en sommes niveau make-up. Les cheveux sont en train de sécher négligemment. Voilà, comme... hein? Ok, alors maintenant, il va s'agir de savoir qu'est-ce qu'on va se mettre sur la boca. Alors pour la bouche, vous vous rappelez que j'ai 4 rouges à lèvres de chez Cosmic Brushes. Alors la dernière fois, j'avais essayé le Clarisse, me semble-t-il. Si je ne me trompe pas, parce que dans tous ces noms, voilà, celui-là. Qui irait très bien, n'est-ce pas? Mais bon, je l'ai mis la dernière fois. Donc là, il s'agit de choisir une autre couleur. Donc, je suis en train de les ouvrir comme ça, assez négligemment. Donc j'ai un noir là. Enfin un noir, un rouge cerise. Je vous avouerai que je préférerais avoir une teinte de bouche assez pâle. Là, non. Et le terracotta, avoir un peu... Non, le terracotta, ça va pas aller du tout avec ça. Je pense pas. Hein. Si je faisais un petit coup de... Waouh! Très pigmenté, dis donc! Donc ça, c'est le terracotta. À côté, je vous mets l'autre. Le Ginger Snap, qui m'a l'air un peu plus froid, celui-là un peu plus chaud, et le rouge cerise, enfin noir cerise ici, rouge cerise. On est là-dessus. Je me tords dans tous les sens. J'ai pris le bon côté hein, pour vous faire les swatchs. Donc écoutez, qu'est-ce qui irait le mieux? Là tout de suite comme ça, rien. Je pense que le noir cerise, le Nancy, sera trop noir, ça va pas aller. Je vais essayer le terracotta. Et si ça ira pas, je vais me faire une bouche comme j'ai l'habitude de faire avec mes petits de chez Kiko là. On va tenter le terracotta parce que lui j'ai envie de l'essayer. C'est juste que le rouge à lèvres, enfin les yeux vont pas du tout là. J'ai des yeux verts, donc j'ai envie d'avoir une bouche assez neutre en fait. Et ça me ferait chier de l'utiliser pour rien. Bon, écoutez, qui ne tente rien à rien. Petit crayon marron.
Ok, donc là je prends le Salem, qui est censé être un terracotta, ok? Enfin, terre cuite. Donc pour moi, terracotta, ok? Non, alors celui-là, il va pas du tout, bah, comme ça, vous le voyez. Donc ça donne ça, le Salem. Il va pas du tout avec le maquillage. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va tous les essayer. Comme ça, en même temps, vous les aurez tous swatchés. Il s'enlève aussi très facilement, c'est une bonne chose. On va essayer le Clarisse tout de suite. Non, le Clarisse, ça c'est mon bébé, ça. Non, non, non. On va essayer le Ginger Snap, qui était un peu plus froid et qui ne va pas non plus avec ce maquillage. Mais bon, au moins, oui, c'est ça. Ça donne une couleur comme ça. Donc, il faut vraiment, là que j'ai les yeux en fonction. Là, c'est horrible. Donc maintenant, il nous reste plus que le Nancy, c'est-à-dire le rouge cerise. Allons voir. Alors, attendez, on va rectifier le tir. Donc ça donne ça. Alors, c'est, je trouve, très joli pour le maquillage. Sauf que, attendez, je trouve que ça va bien avec le maquillage, sauf que là, c'est quand même assez dark me concernant. Donc, ça m'embête un peu parce que j'aime beaucoup... mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de me voir avec ce genre de couleur de rouge à lèvres. Donc peut-être avec des yeux noirs. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là... Alors ça irait très bien. Pour ce que je vais faire après, ça va pas aller du tout. Hein. La personne va se sentir agressée. Donc, je vais aller l'enlever tranquillement. En même temps, je vais aller me laver les mains. Et je vais juste terminer avec un rouge à lèvres, en fait. Bah, vous savez quoi? Je vais reprendre mon petit Clarisse. Pourquoi se faire chier, hein? Je vais prendre mon petit Clarisse avec un petit gloss et ça ira très bien. Parce que là, très franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aurais pas à faire ce que j'ai à faire là tout de suite. Franchement, je l'aurais gardé. Mais comme j'ai une personne à voir, bon, voilà. Elle va se sentir agressée. Marilyn Manson, ok? Donc, on va changer la petite boca. Je reviens. Ok, donc, me revoilà. J'avais peur un petit peu, hein, du démaquillage des lèvres. Voilà, petit eau micellaire. Ensuite, petit coup d'eau. Impeccable. Je repars avec mon, comme d'habitude, hein, les gars, un petit tour de lèvres marron. Cette fois, je ne vais pas l'estomper. Je vais prendre mon petit Clarisse de chez Cosmic Brush. Et maintenant, je viens estomper un tout petit peu le trait de contour de lèvres. Ce qui nous donne ça. N'est-ce pas merveilleux? Et donc, comme je vous ai dit, je vais rajouter une petite teinte de gloss avec le 04 de chez Kiko ici. Voilà, un petit coup de brillance, des lèvres très nude, très pâles. J'aime beaucoup et en même temps, ça contraste quand même avec les yeux et c'est, je trouve, quand même un petit peu moins agressif que le rouge cerise. Alors pour le coup, j'ai pas du tout l'habitude de me mettre ce genre de rouge à lèvres. C'est plus le rouge à lèvres que je me serais mis version Halloween, vous voyez. Mais avec un maquillage ouais, soutenu et tout, ça va bien. Franchement, comme je vous ai dit, j'aurai pas la personne précisément que j'ai à voir là tout de suite après. Je l'aurais gardé pour la journée, pour faire ensuite les 3 choses que j'ai à faire pour ma vie personnelle. Je l'aurais gardé. Là, voilà, ça fait un peu plus soft quand même. Hein, ça fait un peu plus soft. Drapeau blanc, j'arrive avec le drapeau blanc. Donc voilà. Écoutez, donc on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que nous avons essayé aujourd'hui? Nous avons continué notre petite smolder.
Nous avons essayé 1, 2, 3, 4 teintes mat nouveaux, c'est-à-dire, hop, petit film plastique, les Ashes ici, les Sensual ici, les Charisma ici et les Spontaneous ici. Ça, c'était pour les mats. Pour les paillettes, on est resté sur les Smolder ici, coin externe. Pour la paupière mobile, j'ai pris celle-ci qui se prénomme Magnétisme ici. J'ai fait un petit coin interne avec celle-ci et je l'ai un peu estompée avec les Perfect Match parce que un peu trop tranchante au niveau du vert, du bleu, du violet. On a un peu ces trois mélanges de couleurs, donc non, pas pour là. Mais ça donne quand même, regardez, un petit coin interne avec, voilà, des reflets comme ça, un peu, ouais, violet rose, doré. Ça va bien, mais voilà, je les ai quand même un petit peu estompés parce que si vraiment j'avais plongé le doigt dedans, je pense que celle-là irait très bien avec les Spontaneous. J'essaierai ça la prochaine fois pour les mettre sur l'entièreté de la paupière mobile. Ça ira, je pense, beaucoup mieux. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout fait. Je pense qu'on est full face. Voilà, j'ai essayé encore des nouveaux mats avec vous. Donc, il me reste quoi là? Attendez, parce que il me reste quoi? Il me reste les petits roses. Il me reste quelques paillettes. Les verts, je les ai faits. Il y a un petit terracotta là où j'ai pas fait. 1, 2, 3 mats que j'ai pas essayé avec. Ah oui, le noir. Il me reste 3 mats rosés que je n'ai pas essayé. Le marron, je crois, Slow Burn, je l'ai pas utilisé la dernière fois. Le petit noir là qui fait peur, celui-là. Les paillettes blanches, les Amber en haut, duochrome, les Ignite que j'essaierai un peu plus profondément, les Charmed, évidemment, et le reste on a tout fait. Donc écoutez, on a bientôt fini de tout utiliser les gars. En attendant, pour ces yeux mi-vert, mi-vert, mi-gris, un petit peu doré ici du coup, avec ce petit coin interne, je trouve que c'est très joli. Encore une fois, et je vais me répéter, les mats marquent extrêmement bien, ont des subtilités de couleurs différentes, ce qui fait que tous se font excellemment bien. Vous pouvez pas vous louper malgré voilà une intensité de couleur, etc. Vous ne pouvez pas vous louper, vous ne pouvez pas faire de taches, vous ne pouvez pas faire de bas. En tout cas là, en ce qui me concerne, au vu de ce que j'ai fait, tout ça, tout se marie extrêmement bien. Et comme je vous ai dit, il y a des subtilités de couleurs qui se voient, mais qui restent quand même assez subtiles. On pourrait penser que c'est quelquefois la même couleur, pas du tout. Il y a vraiment des subtilités de couleurs, et ces subtilités de couleurs, du coup, vous donnent un œil vraiment homogène, sans barres, sans vraiment frontières extrêmes concernant les couleurs, donc impeccable. Concernant les paillettes, on est exactement sur ce que je vous ai dit la dernière fois quand j'ai ouvert et que je vous ai essayé avec vous le premier make-up en unboxant la palette. C'est exactement la même chose que pour les mats, c'est-à-dire que les paillettes ne sont pas de la même couleur, ok? Là, j'ai des paillettes vertes, là, elles sont grises. Là, j'ai fait un mélange avec les bleus, dorés, violines, et j'ai rajouté un peu de beige doré. C'est des paillettes, pareil, subtilement très différentes, mais quand on les allie, tout se mélange vraiment extrêmement bien, ce qui nous donne, je trouve, de très jolis yeux. Les paillettes rajoutent bien évidemment une plus-value au maquillage, je trouve. Et donc voilà, on est sur un petit smoky un peu vert, un peu gris mais pas gris, hein. C'est un vert extra foncé, un petit peu gris. Je sais pas si je suis très claire, j'espère. Je pourrais pas être mieux que ça, je n'y arrive pas à la définir cette couleur. Mais comme elle se dégrade extrêmement bien avec les verts et tout, on est sur un gris vert extra foncé. J'espère que c'est clair. Donc voilà, moi je trouve que ce sont de très jolies couleurs pour des yeux marrons, impeccables. Après pour les yeux verts peut-être, les yeux bleus certainement. En tout cas là on est vraiment, on est bien, on est vraiment bien. Donc encore une fois, ravie de cette palette.
Je ne serai pas déçue du reste des fards proposés dans cette palette. Donc, hâte d'essayer le reste avec vous. Donc, pour ce, nous allons nous en arrêter là pour ce maquillage. J'espère qu'il vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!